Bienvenue sur ce résumé de Commencer par Pourquoi? Comment les grands leaders nous inspirent à passer à l'action de Simon Sinek. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Trouvez un emploi épanouissant qui vous passionne. Souhaitez-vous découvrir votre objectif ou votre but qui donnera un sens profond à votre vie et rendra tout le reste secondaire? Les personnes qui ont atteint des objectifs durables et changé le monde ont certaines choses en commun. Elles peuvent inspirer leur entourage parce qu'elles pensent, agissent et communiquent d'une manière qui les différencie des autres. Plus important encore, elles ont toutes commencé par un pourquoi. Découvrez et explorez votre propre raison d'être pour vivre une vie épanouissante et laisser un héritage durable. Lorsque vous cherchez votre raison d'être, tenez-vous-en aux principes utilisés par ceux qui ont trouvé la leur. Des principes que tout le monde peut apprendre. Grâce à ces principes, vous pouvez créer des entreprises ou des organisations dans lesquelles tous les employés ont un pourquoi, c'est-à-dire la force motrice qui sous-tend le désir de chacun de changer le monde. Par exemple, Samuel Pierpont l'Anglais a décidé qu'il voulait être le premier à piloter un avion. Il disposait de toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour réussir, comme le fait de travailler à Harvard, mais il lui manquait un élément vital. Il n'avait pas de pourquoi. Wilbur et Orville Wright, quant à eux, ne disposaient ni de fonds, ni de relations haut placées, ni d'une formation universitaire. Tout ce qu'ils avaient, c'était une équipe dévouée, inspirée par leur intense passion pour l'aviation. Le 17 décembre 1903, ils ont été les premiers à faire voler un avion dans le ciel. Les frères Wright ont réussi là où l'anglais avait échoué parce qu'ils étaient des leaders inspirants qui transmettaient leur passion aux membres de leur équipe. Les frères Wright ont commencé par le pourquoi. Continuez ce résumé pour découvrir comment la recherche de la cause fera toute la différence dans vos activités personnelles et professionnelles. Vous en apprendrez également sur la nature humaine, ce qui vous aidera à établir de meilleures relations avec les personnes qui vous entourent. Point clé 2. Les avantages du cercle d'or. Le nombre d'or a inspiré à Simon Sinek le concept du cercle d'or, qui suggère qu'il y a plus d'ordre que nous ne voulons l'admettre ou le penser. Avez-vous déjà vu des oiseaux voler dans une forme parfaitement ordonnée? Ou avez-vous déjà regardé de près les petites veines symétriques qui parcourent les feuilles? La nature est pleine de chaos, mais elle a aussi de l'ordre. Le comportement humain est semblable à cela. Il peut parfois sembler chaotique, mais il est régi par des modèles sous-jacents. Cette prévisibilité est utile pour étudier la motivation. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Simon Sinek. Le cercle d'or se compose de 3 cercles concentriques. Le cercle intérieur pose la question du pourquoi, le cercle intermédiaire pose la question du comment et le cercle extérieur pose la question du quoi. Chaque entreprise ou organisation sait ce qu'elle fait. Cependant, peu d'entre elles sont capables de décrire clairement pourquoi elles font ce qu'elles font. En d'autres termes, il ne s'agit pas du résultat, mais de l'objectif ou de la finalité. Comptent en commun Apple, Southwest Airlines, le Dr Martin Luther King Jr. et John F. Kennedy. Ils ont préféré l'inspiration à la manipulation pour motiver les gens. Peu importe que leurs objectifs soient différents et que leur secteur d'activité soit varié. Lorsque vous clarifiez votre pourquoi, vous obtenez un succès durable. Prenez Apple, par exemple. L'entreprise se distingue parce qu'elle a trouvé l'harmonie entre ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Cette harmonie lui confère de l'authenticité. Quelle que soit l'industrie dans laquelle elle évolue, elle porte cette authenticité en elle. La capacité d'inspirer fonctionne également à un micro-niveau. Vous pouvez appliquer cette perspective à votre processus de développement de produits, à vos procédures d'embauche, au développement de la culture d'entreprise et même aux ventes et au marketing. L'inspiration est intrinsèque à la réussite car elle permet aux gens de croire en leurs actions. Si une personne travaille par nécessité et par obligation, elle fera du bon travail et ses résultats seront satisfaisants. Mais elle ne cherchera pas à devenir meilleure dans ce qu'elle fait. Elle n'aura pas envie de s'améliorer. En revanche, les employés apprendront à être ambitieux et à viser constamment les étoiles si leur manager les inspire. Point clé 3. Créer des expériences que les gens aiment.
Dans le monde d'aujourd'hui, la manipulation est la norme. Les promotions, la peur, les aspirations, la pression des pairs et l'innovation sont des facteurs externes qui incitent les gens à agir. Le problème est que la manipulation assure des transactions, mais ne crée pas de loyauté. La manipulation peut être efficace à court terme, mais elle ne permet qu'un succès temporaire. Malheureusement, de nombreux leaders optent pour la manipulation parce qu'elle permet d'obtenir des résultats. Nous prenons souvent des décisions sur la base de nos hypothèses et des vérités que nous percevons. Mais s'appuyer sur des informations fausses ou incomplètes risque de donner de mauvais résultats. Tôt ou tard, les gens se rendent compte de la manipulation. Cette découverte conduit à la méfiance et à l'impression négative, qui les empêchera d'interagir à nouveau avec la source de la malhonnêteté. De nombreuses organisations ne sont pas conscientes des moteurs de leur activité. Elles mènent des recherches et tirent des conclusions sur la base des résultats de l'enquête. La conclusion à laquelle elles parviennent, malgré les recherches, peut être erronée. Veillez à ce que les clients se sentent appréciés et compris. General Motors s'est fixé pour objectif de dominer l'industrie automobile américaine en termes de part de marché. Elle y est parvenue jusqu'à l'arrivée des constructeurs étrangers Ford, Chrysler et AMC. Lorsque Toyota est arrivé dans les années 1990, GM a mis en place une stratégie d'incitation pour conserver ses clients. Elle offrait des primes de 500 à 7 000 $ à ceux qui leur achetaient un véhicule. Cette stratégie a fonctionné pendant longtemps, du moins jusqu'en 2007, lorsque GM a perdu 729 $ par véhicule, principalement à cause des primes. L'incapacité à maintenir le programme d'incitation a entraîné la perte de clients qui étaient devenus dépendants des récompenses en espèces. L'entreprise a confondu la répétition des affaires avec la loyauté. Les clients peuvent faire des affaires avec vous à plusieurs reprises, mais cela ne signifie pas qu'ils vous sont fidèles. Les clients fidèles refusent de meilleurs produits et des prix plus bas en raison d'un attachement sentimental à votre entreprise. Ne manipulez donc pas les gens pour qu'ils aiment votre marque. Concentrez-vous plutôt sur la création d'expériences de marque auxquelles les gens veulent s'associer. Le saviez-vous? En 2008, les acheteurs américains ont accordé plus de préférence aux voitures étrangères qu'aux voitures fabriquées aux États-Unis. Point clé 4. Gardez l'objectif à l'esprit. Les entreprises qui se concentrent sur ce qu'elles produisent peuvent susciter notre intérêt, mais leurs produits peuvent encore sembler peu attrayants. Personne ne se soucie du quoi tant que le pourquoi n'a pas trouvé d'écho. Les meilleurs produits et processus peuvent être attrayants, mais insuffisants pour produire un sentiment d'appartenance. Une entreprise qui nous explique pourquoi elle fait ce qu'elle fait attirera des clients fidèles qui partagent les mêmes convictions. Leurs produits ne sont pas nécessairement les meilleurs, mais nous leur restons fidèles parce qu'ils symbolisent nos idées. Parfois, les gens achètent des produits dont ils n'ont pas nécessairement besoin par solidarité avec les valeurs de l'entreprise. Ils peuvent aussi vouloir soutenir une entreprise locale pour montrer leur appréciation de la communauté à laquelle ils sont attachés. De telles décisions peuvent sembler peu pratiques ou illogiques, mais elles sont assez fréquentes. Par conséquent, tenez compte de l'imprévisibilité du comportement humain lorsque vous planifiez votre activité. Il n'y a que deux façons d'influencer le comportement humain. Vous pouvez le manipuler ou vous pouvez l'inspirer. Simon Sinek. À cet égard, le cercle d'or est similaire au cerveau humain. Par exemple, le niveau quoi ressemble au néocortex. Cette partie du cerveau est responsable du comportement et de tout ce qui s'y rapporte, y compris la prise de décision et le langage. Le stress et le doute viennent du fait que l'on se concentre sur le quoi au lieu de se demander pourquoi et de le communiquer efficacement. Il est parfois difficile d'exprimer ses sentiments parce que les décisions et les émotions proviennent de différentes parties de notre cerveau. Nous avons du mal, par exemple, à expliquer pourquoi nous préférons un sujet plutôt qu'un autre. Il n'en va pas de même pour les décisions. Nous avons du mal à expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Les décisions et leurs justifications proviennent de différentes parties de notre cerveau. Bien que les décisions instinctives soient associées à l'estomac, elles proviennent du cerveau limbique,
qui contrôle la prise de décision. Il peut également encourager un comportement qui va à l'encontre de la perception logique et sensée d'une situation. Lorsque nous ne sommes pas en mesure de décrire ce que nous dit notre cerveau limbique, nous nous laissons gagner par le doute et suivons plutôt l'évidence. Point clé 5. Les gens suivent un leader sur la base de la confiance. Les entreprises qui réussissent peuvent identifier les clients qui partagent leurs idées. Une identité partagée crée un climat de confiance qui, à son tour, engendre la loyauté. La confiance s'accompagne d'un sentiment de valeur. Les gens croient plus facilement en une entreprise lorsqu'ils peuvent prouver qu'elle n'est pas là uniquement pour l'argent. La confiance et la valeur sont liées, car l'une ne s'achète pas et l'autre ne se transfère pas. Démontrez que vous partagez leurs convictions pour gagner leur confiance. Le pourquoi, le comment et le quoi de votre entreprise doivent être en équilibre. N'utilisez donc que des tactiques cohérentes avec votre pourquoi pour atteindre un objectif. En veillant à l'équilibre, vous créerez un environnement de valeur et de confiance. Si vous occupez un poste de direction, cela ne signifie pas nécessairement que vous agissez en tant que tel. Vous dirigez avec succès lorsque les gens sont prêts à vous suivre en raison d'une motivation intrinsèque. Vous pouvez accéder à une position de leader de différentes manières. Elle peut provenir de votre rang, de vos revenus ou de votre esprit. Cependant, les gens ne suivent pas les vrais leaders pour ce qu'ils ont, mais pour la vision qu'ils proposent et leur capacité à motiver les autres à réaliser cette vision collective. C'est la culture que nous formons qui nous aide à réussir, et non notre apparence. Il n'est pas nécessaire d'être riche ou très influent pour acquérir une position de leader. Ce que vous devez faire, c'est comprendre les personnes avec lesquelles vous interagissez. Si vos valeurs sont en accord avec les leurs, ils seront heureux de vous suivre. Si vous les inspirez, ils seront ravis de s'améliorer en votre honneur. C'est ainsi que vous obtiendrez des résultats fantastiques dans n'importe quel domaine. Nous construisons la confiance en partageant avec les autres ce en quoi nous croyons. Le monde est composé de diverses cultures. Par exemple, la culture française diffère de la culture américaine. Si les gens émigrent, c'est en partie parce qu'ils n'ont pas l'impression de correspondre à la culture dans laquelle ils ont été élevés. De même, la culture d'entreprise est l'épine dorsale qui unit les entreprises. Il ne s'agit ni de produits, ni de services, ni de taille, ni de puissance. Tout le monde partage ses croyances et ses valeurs, de la réceptionniste au PDG. Point clé 6. L'importance des mises à jour. Les employés qui ont le sentiment d'être une partie importante de l'entreprise conduiront celle-ci à un grand succès. Ce succès viendra des solutions innovantes que les employés créeront parce qu'ils le feront pour la vision de l'entreprise et pas seulement pour un salaire à la fin du mois. Southwest Airlines excelle à trouver des travailleurs qui correspondent parfaitement à l'entreprise. Une fois qu'elle a trouvé des personnes qui croient en ses valeurs, une excellente prestation de service en découle. Herb Kelleher, ancien dirigeant de la compagnie pendant 20 ans, a déclaré que l'attitude était plus importante que les compétences, car les employés potentiels peuvent facilement apprendre ces dernières. Les compétences sont des connaissances pratiques, et il est beaucoup plus facile de les enseigner que d'enseigner des valeurs, car ces dernières sont abstraites et profondément enracinées. Les gens fondent leur personnalité sur des valeurs et des croyances fondamentales, et la volonté de changer d'attitude peut évidemment varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes obstinées refusent de modifier leurs convictions pour s'adapter à une entreprise, mais leur point de vue vaut la peine d'être écouté parce qu'elles peuvent apporter une vision essentielle qui peut manquer à l'institution déjà établie. D'autres personnes sont disposées à changer de point de vue. Ce processus exige des efforts et du temps supplémentaires, dont l'entreprise ne dispose pas toujours. Le succès d'une entreprise dépend de personnes motivées. Si vous fondez vos décisions d'embauche sur le pourquoi dès le départ, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un candidat idéal. Le succès d'une entreprise ne dépend pas uniquement des personnes qui ont un CV solide ou une grande éthique de travail. Par exemple, le développeur le plus remarquable de Tesla pourrait être malheureux en travaillant pour Ford et vice-versa. Des entreprises similaires peuvent susciter des réactions et des attitudes différentes, ce qui influe sur leurs chances de réussite. Un dirigeant doit être capable de créer une atmosphère propice à l'émergence et à l'exécution de grandes idées.
C'est ce à quoi les bons leaders doivent s'attacher, plutôt que d'essayer de nourrir leur ego en étant les seuls à générer des idées. Steve Jobs n'a pas inventé toutes les technologies produites par Apple. Il a fourni une norme autour de laquelle les employés d'Apple innovent, et le reste appartient à l'histoire. Point clé 7. Le charisme et la clarté peuvent unir. Les grands leaders sont charismatiques parce qu'ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font et qu'ils croient en une cause qui les dépasse. En outre, le charisme du leader inspire et suscite la loyauté. La vision que vous poursuivez influence souvent le type de personne que vous attirez dans votre vie. Lorsque les gens sont inspirés, de grandes choses peuvent se produire. Cependant, l'inspiration n'est pas la seule chose nécessaire pour transformer les idées en action. Elle n'est qu'un simple élément déclencheur. Elle fait démarrer le moteur, mais ne fait pas avancer le véhicule. Un leader inspirant n'est qu'un des éléments de la réussite. Rien ne peut se produire sans les personnes qui transforment les rêves et les concepts en réalité. Le succès est une accumulation de nombreux efforts. Certains créent des idées, tandis que d'autres les conçoivent, les analysent ou leur trouvent des formes pratiques. Aucun homme n'est isolé. Dans certains cas, une seule personne porte un projet de manière autonome, de la conceptualisation de l'idée à la phase de production. Mais ces cas sont rares. Une création prolifique nécessite que de nombreux esprits brillants y travaillent. Ces personnes créeront les systèmes et les processus qui permettront d'actualiser la vision. Le pourquoi doit être lié au comment. De nombreux exemples illustrent ce principe. Bill Gates a lancé l'image, mais c'est Paul Allen qui a construit Microsoft. Herb Kelleher a eu Rollin King, qui a développé l'idée de Southwest Airlines sur la base de la vision de liberté de Kelleher. Steve Wozniak a créé Apple, mais c'est Steve Jobs qui a clarifié le pourquoi de l'entreprise. Une personne peut avoir l'image « pourquoi », mais quelqu'un d'autre doit avoir les ressources « comment ». Les grandes organisations prospèrent grâce à la fusion d'une vision et d'un talent. Les déclarations de vision et de mission ont une relation similaire. L'énoncé de la vision explique pourquoi l'entreprise existe, tandis que l'énoncé de la mission décrit la voie à suivre pour atteindre l'avenir, décrit dans l'énoncé de la vision. La confiance et les compétences sont indispensables pour que le mariage entre le pourquoi et le comment dure toute une vie. Un dirigeant doit faire confiance à ses employés et vice-versa. Conclusion du résumé. Ne perdez jamais de vue la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Votre sens du pourquoi vous donnera la force de continuer, de repousser vos limites et de vous relever chaque fois que vous tombez. Dans le monde des affaires, nous sommes toujours en concurrence avec quelqu'un d'autre. Et si nous menions nos affaires différemment et décidions de faire en sorte que la semaine prochaine soit meilleure que la semaine actuelle en nous concentrant sur l'amélioration de l'organisation par rapport à ce qu'elle était au moment où nous l'avons rejointe? La cohérence distingue les grandes entreprises des entreprises ordinaires. Rares sont les organisations qui n'ont pas de pourquoi, mais le vrai problème est de s'y tenir une fois qu'elles en ont un. Une concurrence malsaine s'installe pour les entreprises qui s'écartent de leur raison d'être. Elles recherchent l'influence au lieu de résoudre les problèmes, le profit au lieu de créer des clients satisfaits, et ne peuvent pas fidéliser leurs clients parce qu'elles sont prêtes à tout pour réaliser des ventes. Décidez d'éliminer la mentalité qui consiste à vous comparer aux autres. Reconnaissez que vous n'êtes pas meilleur que les autres. Concentrez-vous plutôt sur la croissance et sur l'amélioration de votre dernière norme. De même, les leaders qui s'efforcent de commencer par le pourquoi constateront que l'optimisme et l'innovation règnent dans leur organisation. Quelle que soit la taille de l'entreprise, du secteur, du produit ou du service, nous pouvons changer le monde en commençant par le pourquoi et en progressant à partir de là. Essayez ce qui suit. Soyez toujours ouvert au retour d'informations, qu'ils soient positifs ou négatifs. Collaborez ou associez-vous à des entreprises qui partagent les mêmes objectifs afin d'amplifier votre impact. Établissez des indicateurs pour mesurer dans quelle mesure votre entreprise atteint les objectifs qui lui sont assignés. Consacrez une partie de vos bénéfices ou de vos ressources à une cause importante. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.